Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Culture sur Médien TV, Médien TV Afrique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau une jeune comédienne au sourire charmeur, au charme naturel et au talent indescriptible. Elle est en train de frayer son petit chemin à Broadway, à New York. Mona Almekri, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour cette belle intro. Bah, écoutez, je ne dis que la vérité. Alors, vous avez grandi entre l'Espagne, ensuite le Maroc, ensuite, après avoir commencé vos études supérieures au Maroc, ici à Rabat, vous décidez d'aller en France pour décrocher un diplôme de commerce à la prestigieuse ESCP Paris, et puis vous rejoignez également là une troupe musicale, et là, ensuite vient l'aventure américaine, l'American Dream. Est-ce qu'on peut parler d'un American Dream pour Mona Almekri et comment tout cela a commencé aux États-Unis? Alors pour American Dream, je sais, oui peut-être, oui, parce que si vous voulez, j'ai toujours eu le rêve un peu d'aller aux États-Unis. J'avais jamais été auparavant, mais comme à peu près tous les gens que je connais, on regardait tous des films, on a tous regardé Friends, on était tous un peu obsédés par New York. Moi, le théâtre, j'ai commencé à la sortie du lycée, en fait, un peu plus tard que pour le reste. Je faisais de l'impro. Et en allant à Paris, pareil, école de commerce, mais je faisais beaucoup de théâtre à côté. Et après, j'avais commencé à bosser en fait pour Eurosport, la chaîne de télé. Enfin, qui n'a rien à voir avec la culture, encore moins le théâtre, c'est vraiment l'opposé. Le sport. Voilà. Absolument, c'est l'opposé, c'est le sport. Et j'avais intégré une école de théâtre et de cinéma en même temps, donc je prenais les cours le soir. Et puis à un moment donné, c'était juste plus possible pour moi que de ne pas faire ça à 100%. Du coup, je me suis dit, allez, je saute le pas. Et puis bon, j'ai tout quitté il y a 5 ans, j'ai tout plaqué et je suis partie aux États-Unis pour intégrer un conservatoire à New York. Et j'y suis depuis. Et vous y êtes depuis. Et d'ailleurs, maintenant, vous montez sur scène à New York, Lost and Guided, traduisez Perdu et guidé, oui, si on peut le dire comme ça. C'est une pièce théâtrale à laquelle vous avez participé cet été. Elle est d'une auteure russe, si je ne me trompe. Ukrainienne. En fait, oui. Elle raconte, en fait, cette pièce théâtrale, le quotidien d'une famille de réfugiés syriens. Racontez-nous votre personnage dans cette pièce théâtrale. On voit un petit extrait, là. Alors, ce que je dois dire d'abord, c'est que la metteuse en scène et donc la conceptrice de cette pièce a fait en fait une série d'interviews et d'entretiens à des réfugiés syriens et d'autres nationalités aux États-Unis. Elle a un peu parcouru les États-Unis et recueilli plein de témoignages. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une sorte de collage, mais elle a gardé 90% du script, c'était du mot pour mot. Les déclarations. De ces réfugiés-là. Exactement. Oui. Et ce qui fait qu'elle a réussi à avoir un début, un milieu et une fin. Et on voit en fait pour cette famille syrienne un peu le avant, le pendant et le après. Et après qui n'en finit pas en fait. Et le personnage de Mona Almekri dans tout cela? En fait, c'était mon personnage, c'était un peu une rêveuse, c'était une mère de famille, mais qui était un peu la base, la fondation de toute la famille. Et malgré le fait que tout étaient détruits autour d'eux, aussi bien les bâtisses que finalement les vies humaines, elles continuaient à avoir de l'espoir et à donner de l'espoir. Et de toute façon, je raconte un peu l'histoire, mais bon, malheureusement, elle décède et du coup, tout finalement s'effondre. Comment le public réagit-il à cette pièce théâtrale, Mona Almekri, en sachant bien sûr que c'est un sujet qui traite de l'actualité du moment, de l'actualité chaude, notamment après ce Muslim ban de Donald Trump? Est-ce que c'est une manière aussi de dire non à cette politique ségrégationniste, si on peut le dire, carrément? Absolument. D'ailleurs, la pièce, le rôle principal et la raison pour laquelle on va dire la créatrice de cette pièce, en fait, elle s'est énormément battue pour
un peu rendre cette pièce publique pour que le public américain vienne et voit qu'en fait, ce sont des êtres humains comme vous et moi, comme n'importe qui. Et que ça peut arriver à tout le monde. Exactement. Voilà. La liberté, la stabilité, c'est quelque chose qui n'est jamais acquis, on va dire. Hein. Malheureusement, tout ne tient qu'à un fil. Et aux États-Unis, comme dans d'autres pays, on tient, souvent, on a tendance à croire qu'on est bien, on est dans notre cocon et que ce genre de choses ne peuvent jamais arriver, mais malheureusement... Voilà, et puis, nous avons eu en fait des retombées de presse ou de public qui étaient très très positives. Beaucoup en fait ne savent pas vraiment ce qui se passe. Ils entendent Syrie, donc ils associent la Syrie à quelque chose de négatif. C'est très loin. Et la mise en scène a fait qu'ils se sont sentis un peu chez eux. C'était un salon. On commençait par un peu un rituel de boire du thé avant. Donc je pense réellement qu'il y a eu des retombées. J'espère que ça a changé un petit peu l'image et la perception qu'on a des réfugiés. Direction Broadway à présent. Oui. C'est le rêve de tout comédien. Donc vous êtes la coach, et donc quoi, vous faites partie, après nous allons revenir à ce rôle que vous jouez, à l'équipe créative de la nouvelle comédie musicale The Band's Visit, oui. La visite de la bande, inspirée d'un film d'Eran Collirin, la visite de la fanfare, donc, qui est sur Broadway. Parle-nous un peu de ce nouveau projet d'abord, et puis qu'est-ce que vous y faites exactement? Est-ce que vous montez sur scène? C'est quoi votre rôle? Alors, donc cette nouvelle comédie musicale qui, comme vous l'avez dit, est inspirée de The Band's Visit, et c'est la visite de la fanfare en fait, du coup, et je parle un peu du projet. Alors c'est en gros un orchestre égyptien qui est invité à jouer en Israël en fait, et ils arrivent à l'aéroport, mais parce qu'ils ont un accent très prononcé, ils se trompent de destination et atterrissent dans un village paumé dans le désert, et ils passent 24 heures avec les habitants, et donc c'est un peu... on voit finalement deux peuples, deux cultures différentes qui finissent par passer un bon moment, juste l'histoire de 24 heures. La musique qui les réunit aussi? C'est la musique, c'est les mêmes aspirations, la même nostalgie, les mêmes moments manqués. Finalement, on est tous pareils, on est tous des humains, et c'est un peu ce que souligne ce projet. Et moi, mon rôle, en fait, parce que justement, c'est l'orchestre, donc c'est une bande de musiciens égyptiens, les acteurs sont américains, donc pour que ça doit être vraiment authentique, il fallait les aider à prendre un accent égyptien en anglais. Et en fait, 5% de leur script était en arabe, donc en arabe égyptien, et le reste, il fallait qu'ils aient un accent assez prononcé. Donc je les ai aidés, j'ai tout structuré. On a une marocaine quand même, pour les aider à avoir un accent prononcé en égyptien. On est bon en langue quand même. On est très bon en langue, et je sais que vous êtes polyglotte et que vous êtes très très bonne en langue. Alors justement, en parlant de langue, je sais que vous avez eu quelques expériences au Maroc. Oui. Comment était-elle? Oui. Et est-ce qu'on pourrait rêver de voir Mouna El-Mekri peut-être avoir sa propre pièce théâtrale qui se produira sur les planches marocaines? Écoutez, ça c'est toujours un rêve et un souhait, une volonté. Et d'ailleurs, en fait, le premier projet finalement j'ai fait juste juste avant de partir à New York, quand j'avais quitté Paris pour déménager, c'était au Maroc. C'était une pièce de théâtre qui était une adaptation de West Side Story à la marocaine qui s'appelait Fhali Fhalek, et d'un metteur en scène américain, Georges Bajalia, produit par Tom Casserly, qui est aussi producteur sur Broadway. Et la troupe était marocaine. D'ailleurs, il y avait Fatem Zahra El-Houetter, d'autres acteurs, et c'était en Darija en fait, et c'était super. Et j'ai eu d'autres projets ici, 2 longs métrages avec le réalisateur Atman Nasseri. Peut-être que bientôt, peut-être aussi une petite aventure marocaine après New York. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Justement, vous êtes ma dernière invitée sur ce plateau pour l'année 2017. Oui. Alors pour 2018,
brièvement, pour vous et pour nos téléspectateurs? Pour moi, écoutez, toujours plein de projets un peu en l'air. Là, j'ai écrit un court-métrage qu'on a fini de tourner. Donc là, pour le coup, je l'envoie à des festivals. Croisons les doigts. Comment il s'appelle? Il s'appelle The Green Lotto. Donc c'est la loterie verte, en fait. Et ça parle aussi d'immigration. Donc c'est un couple marié qui va passer une interview pour un entretien pour la green card. Donc voilà, j'en dis pas plus. Et du coup, j'ai d'autres projets un peu je peux pas trop en parler parce que c'est toujours en fait c'est et par superstition et par machin. Oui, c'est un peu en cours, vous savez. Et du coup, pour les autres, je souhaite à tout le monde une belle et heureuse année pleine de paix et de santé, parce que avec la santé, on peut tout faire. Et quand la santé manque, alors là... On a tendance à oublier cet aspect. Ouais. Merci beaucoup, Mona El-Mekri. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès pour l'année et les années à venir. Merci de m'avoir reçu, merci. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était l'Entretien Culture, excellente suite des programmes sur Médien TV Afrique.